En ligne, en direct avec nous sur iTélé, Alain Bazot, bonsoir. Vous êtes le président de l'association de consommateurs UFC Que Choisir. Est-ce que ces grandes manœuvres peuvent avoir, selon vous, un impact positif pour le consommateur ? Effectivement, elles peuvent. Tout le monde sait qu'on s'est battu pour obtenir une 4e licence, car les consommateurs, en présence de 3 opérateurs, avaient un marché de la téléphonie mobile qui était un des plus chers d'Europe. Et les consommateurs ont subi une entente entre les 3 opérateurs. Donc 3 opérateurs, pour nous, c'était très important pour avoir des prix qui sont des prix justes. Donc le fait de repasser à 3 opérateurs, alors que le législateur avait prévu 4 licences, ça n'est pas sans risque pour les consommateurs. Et je vois 2 risques majeurs. Le premier risque, c'est le problème de qualité. Car d'un seul, on a compris que tout le réseau de Bouygues allait être apporté à Free. Et donc, du coup, tous les consommateurs, avec la fusion Bouygues-SFR, tous les consommateurs SFR et Bouygues vont se retrouver sur le réseau SFR. Est-ce que ce réseau va pouvoir absorber cette nouvelle quantité de consommateurs? Donc on a un premier problème lié à ce transfert qui est l'évolution de la qualité de service. Et puis bien évidemment, l'autre sujet qui va nécessiter qu'il y ait un encadrement de cette opération, c'est le fait de passer de 4 à 3 et donc une concurrence qui risque d'être de nouveau un peu atone. C'est pas parce que les coûts baissent, comme vous venez de le dire, que les prix vont nécessairement rester stables ou vont baisser. On risque d'avoir l'inverse. On a nos voisins autrichiens qui ont connu la même situation. Ils sont passés tout récemment de 4 à 3 et ils ont vu les prix s'envoler. Donc je m'étonne que le gouvernement ne prennent pas en compte cet aspect. On espère vraiment que l'ARCEP, l'autorité de la concurrence, mettront des conditions à ces opérations et en particulier que les fameux MVNO, qui sont des opérateurs supplémentaires, virtuels, qui peuvent animer la concurrence, comme Énergie Mobile, Virgin Mobile, etc. On espère que ce sera remis à plat et que leurs conditions d'accès au marché, c'est-à-dire ce qu'on appelle le marché de gros, leur permettra de faire des offres concurrentielles. Sinon, le risque est très grand de voir des prix augmenter. Donc pour être clair, Alain Bazot, pour vous, il est préférable que Numéricable empoche la mise et rachète SFR plutôt que l'opérateur Bouygues? Écoutez, ça, ce sont des stratégies industrielles. Dans tous les cas, ça aboutit à ce qu'il y ait... parce que si c'était un rapprochement SFR Numéricable, à ce moment-là, Bouygues serait en extrême difficulté et il n'est pas sûr qu'il puisse tenir. Et donc, à terme, on aurait de nouveau 3 opérateurs. Donc, on ne peut pas se prononcer sur les stratégies industrielles. Vivendi veut se débarrasser de la branche téléphonie. Ça fait partie de la stratégie industrielle. Ce qui compte, c'est que les pouvoirs publics encadrent ce passage de 4 à 3 licences. Et encore une fois, encadrer, c'est notamment, 1, veiller à la qualité, et 2, veiller à ce que ce qu'on appelle les MVNO, dont je parlais à l'instant, aient un accès au marché de gros qui n'est pas celui qui aujourd'hui est intéressant. Aujourd'hui, les opérateurs qui revendent aux MVNO se font du bénéfice. Il faudrait que le marché de gros soit beaucoup plus accessible à ces MVNO et qu'ils puissent concurrencer les 3 gros opérateurs qui se profilent devant nous dans les années, ou dans les mois qui viennent. Merci Alain Bazot, président de l'UFC Que Choisir, les MVNO. Ce sont ces petits opérateurs à côté de ces 3 grands que sont pour le moment SFR, Orange et Bouygues, sans oublier évidemment Free.